J'espère que vous passez un bon début de vacances. Juste une petite vidéo, je vais essayer de faire vite pour vous montrer, ce que j'ai proposé, pendant une petite heure avec les étudiants apprentis, bio-ALC, donc de première année, les apprentis, juste pour parler avec eux de portfolio et de portfolio numérique. Heu effectivement, je leur ai demandé où est-ce qu'ils en étaient avec leur portfolio, numérique. Donc ce fichier Word qu'ils ont reçu, où est-ce qu'ils l'avaient enregistré? Certains l'avaient juste dans leur téléchargement et puis quand ils regardaient dans leur téléchargement, le document n'y était plus. D'autres l'avaient dans leur ordinateur, bien rangé. D'autres l'avaient sur une clé USB, et puis, d'autres encore pouvaient l'avoir aussi, pourquoi pas, sur un cloud. Donc ça, c'était une bonne idée. Donc moi, ce que je leur ai proposé, ce que je leur ai montré, c'était que effectivement, c'était bien de l'avoir soit sur un cloud, soit sur une clé USB, et qu'on pouvait avoir une certaine architecture particulière qui permettait d'avoir un portfolio qui soit plus accessible dans le sens numérique. Donc voici ici mon cloud. J'ai des dossiers. Bon, j'en ai un qui s'appelle BTS et dans BTS, j'ai un dossier qui s'appelle Portfolio. Donc je leur ai proposé qu'ils aient un dossier portfolio enregistré donc soit sur une clé, soit sur un cloud à choisir et que dedans il y ait leur document Word portfolio avec pourquoi pas leur nom prénom et puis à côté deux dossiers, tout ça dans portfolio, deux dossiers, un dossier document, un dossier photo. Et pourquoi? Parce que ce que je leur ai proposé, c'est que tout ce qu'ils veulent insérer comme preuve de savoir-faire, de compétences dans leur portfolio, ne soit pas glissé dans le fichier Word, inséré dans le fichier Word. Parce que le fichier Word, au final, à un moment donné, on est page 9 du fichier Word, il y a la compétence, il y a le savoir-faire, et grosso modo, il faudrait qu'on puisse, par exemple ici, la compétence 2-3, réaliser des analyses de laboratoire, organiser le poste de travail, ou alors doser une biomolécule. On se rend bien compte que dans une année, au cours de la première année, il ne va pas y avoir qu'une seule preuve de doser une biomolécule par une méthode quantitative. Il va y avoir peut-être une, voire deux, voire trois preuves. Donc, on ne peut pas s'amuser dans cette grille à insérer, à cumuler des photos et des documents. On a une grille qui est très bien faite, qui est très propre. Donc, ce serait bien que les documents ne soient pas insérés dans la grille. Comment faire? Bien, justement, comme c'est un portfolio qui est numérique, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser la facilité numérique qui est d'avoir un lien vers une pièce annexe, une photo, un compte rendu, une vidéo, etc., etc. Donc de faire du lien. Donc voilà ce que je leur ai proposé et montré. Et donc tout simplement, où est-ce que les liens vont atterrir? Eh bien, les liens vont aller chercher les photos dans le dossier photo, vont aller chercher les documents dans le dossier document. On cliquera, on aura juste à cliquer sur le document. Alors par exemple, ici, dans la compétence C2-4, réaliser des analyses au laboratoire de microbiologie, S2-4-3, le savoir-faire, réaliser une détection, une identification de micro-organismes ou de toxines. Je leur ai mis une compétence, enfin, par exemple, enfin, j'ai demandé en fait à Mathéo qu'est-ce qu'il faisait en entreprise. Donc ici, j'ai mis le contexte entreprise et il m'a dit bah, je fais des isolements sur gélose au sang. Je lui dis ok, tu as déjà pris une photo. Donc imaginons qu'ils me disent oui, j'ai déjà pris une photo. Donc je lui dis bah voilà une preuve. Voilà, tu peux inscrire une preuve. Alors une preuve dans la case ici, dans cette case là, je propose de mettre un titre et en dessous un lien vers la preuve. Puis à la ligne, un autre titre et le lien vers la preuve. À la ligne, le lien vers la preuve. Et donc, dans cette case-là, il n'y aura pas la photo. Il y a juste un lien vers la photo. Donc, si je clique ici, il me propose d'accéder au lien, je clique sur le lien, et là, il m'ouvre la photo. Donc, moi, je suis la personne qui évalue le portfolio. Je suis en train de lire ici les différentes compétences et je vois que l'élève a mis des preuves. Je ne suis pas obligé de cliquer sur tous les liens. Je peux cliquer sur les liens qui m'intéressent et je vais directement avoir les preuves. Ça peut être des bouts de compte rendu, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être plein de choses. Mais disons qu'ils ne seront pas directement dans le fichier Word. Sinon, le fichier Word serait beaucoup, beaucoup trop lourd. Voilà. Donc ça, c'est une première idée que je vous propose.
Autre donc pour vous montrer très facilement, donc là, par exemple, organiser le poste de travail, ils m'ont dit les apprentis que dernièrement, ils ont fait un JELDAL. Donc le JELDAL, ça demande, une grande organisation du poste de travail. Donc est-ce qu'ils ont pris une photo? Donc on va imaginer que oui, ils ont pris une photo. Donc ici, ce serait bien de mettre un lien, vers justement, la photo. Donc comment faire? Bah, ici, il suffit qu'ils aillent, dans leur dossier photo, ils sélectionnent la photo en question et puis ils font partager. Donc ça va leur ouvrir un lien, ça va leur proposer un lien de partage. Je leur ai expliqué quand même que c'était intéressant quand on fait des liens de partage comme ça, de faire en sorte que la pièce en question ne puisse pas être modifiée, hein. C'est leur document à eux et il ne faut pas que ce soit modifié. Donc c'est ici que ça se passe. Peut modifier aux consultations possibles, donc on met juste consultation, copier le lien, donc on va créer un lien, il nous crée un lien, on le copie, et puis on retourne ensuite dans le portfolio, et là, j'ai juste à faire un CTRL-V, et quand je fais un CTRL-V, paf, il me met exactement le nom de ma photo, et en réalité, c'est un lien hypertexte. Donc je peux aller à la ligne et je peux créer un autre titre, c'est-à-dire une autre preuve, et de nouveau un lien hypertexte, etc. etc. Vous avez noté, je leur ai bien dit, hein, aux étudiants de titrer de manière intelligente leurs preuves avec par exemple une date en inversé, 2024, le mois et le jour, de manière à ce que ça se range bien dans leur dossier. Ensuite, la compétence, rappelez dans le titre, la compétence, c'est 2-3, et puis le savoir-faire, c'est 2-3-1, et enfin, du texte qui donne le contexte de la preuve, donc ici, réalisation, montage de JELDAL. Et donc, quand l'examinateur du livret clique sur le lien, euh, à ce moment-là, ça ouvre dans l'ordinateur, bah, ça ouvre la preuve tout simplement. Et là, on peut voir effectivement que effectivement, ça s'est passé dans le lycée et que l'élève a bien réalisé un beau montage. Et puis, bien évidemment, il pourra évaluer son niveau de compétence sur ce montage particulièrement. D'accord. Et puis, par exemple, dernier exemple que je voulais vous montrer, aussi, pourquoi pas dans la compétence, les compétences 4, c'est-à-dire le numérique. Ça, c'est la compétence 3, compétence 4. Voilà, ici, compétence 4. Donc, pour ce qui est du numérique, produire une information professionnelle écrite ou orale. S4.3, utiliser les outils informatiques. Donc, pour l'instant, ce qu'on a fait depuis le début de l'année, c'est les tableurs. Donc, savoir récupérer des données scientifiques pour pouvoir les traiter dans un tableur. Et le tableur qu'on a utilisé, c'est Excel. Donc ce serait bien qu'ils présentent une preuve comme quoi ils savent maîtriser Excel. Donc ils inscrivent déjà un titre, maîtrise Excel, et ils peuvent très bien mettre un lien vers un document Excel. Donc par exemple, donc là on était dans photo, je retourne dans mon portfolio. Dans portfolio, j'ai un dossier document, et dans document, je leur ai proposé de faire ça, de mettre leur DS Excel. Donc ils ont fait un DS Excel, et dans ce DS Excel, eh bien, ils devaient récupérer des données scientifiques et faire un graphique. C'était en réalité un chromatogramme. Et à partir de ce chromatogramme, ils pouvaient réaliser une courbe étalon et puis extraire cette courbe étalon uniquement. Donc, bref, ils devaient montrer leur maîtrise. Ils devaient être capables de montrer leur maîtrise en termes d'utilisation d'un tableur. Et donc, ils peuvent très bien mettre un lien. Donc, voilà ce que je vous propose, c'est que ce portfolio Word numérique ne contiennent pas dans cette grille, ne contiennent pas les pièces qui s'accumulent, mais contiennent plutôt des liens vers ces pièces. Ça, c'est une première chose. Mais deuxième chose, ce que je vous propose aussi, c'est que il y ait la possibilité, parce que les élèves m'ont dit, mais on doit normalement, Madame Répamonti nous a dit qu'on devait l'imprimer. Et si on l'imprime, bah, on n'aura pas, par exemple, les preuves, on n'aura pas en photo les preuves. Donc ce que je vous propose, c'est que dans le dossier photo, il y ait par exemple un autre fichier Word, et cet autre fichier Word ne sera rien d'autre que le document Word d'annexe. Donc le document Word d'annexe, voilà à quoi il ressemble. Donc un titre, portfolio, annexe, photo, et on retrouve les titres parfaits, d'accord, 2024, 11, etc., avec chacune des photos une par une. Et donc ça, ils pourront l'imprimer.
d'accord? Et ce sera à part. Donc voilà, c'était juste une proposition, c'était juste surtout pour vous montrer, ce que j'avais fait comme proposition, aux étudiants, apprentis concernant ce portfolio donc numérique. Et je vous souhaite à tous, de bonnes vacances et puis je vous dis à bientôt.